Après avoir écouté cette histoire millénaire, tu sauras comment surmonter les douleurs ou les souffrances de ta vie en détruisant toi-même leur cause. Aujourd'hui, tu vas découvrir une histoire qui t'enseignera comment te connaître avec un esprit ferme pour sortir de tes mauvaises habitudes, te maintenir toi-même et maintenir les autres et toute ta vie dans la paix et la félicité. Sois donc très attentif parce que le message de ce jour te sera très utile. Avant de commencer, assure-toi d'activer la cloche des notifications pour t'abonner et ne pas perdre l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie, car je publie au moins un enseignement chaque semaine. Un jour, un homme vint et prit refuge à l'ashram, l'ermitage destiné aux exercices spirituels de Gautama Bouddha. Après avoir passé 2 jours seul, il put enfin s'approcher de Bouddha et lui dit : « Ô Bouddha, j'ai quelques questions qui me tourmentent l'esprit. J'aimerais que vous me donniez les réponses à ces questions. » Bouddha lui dit : « Dis-moi, quelles sont ces questions qui troublent ton esprit ? » L'homme dit : « Je ne suis pas du tout heureux dans ma vie. Je suis toujours très triste. Il n'y a pas de bonheur dans la vie. Je veux savoir pourquoi cela m'arrive. » Gautama Bouddha dit : « Dis-moi d'abord la cause de ton chagrin. Quelles sont les causes exactes de ta douleur et de ton anxiété ? » L'homme réfléchit aux paroles de Bouddha pendant un moment et dit : « Quel genre de question est cela ? Je vous pose la question et sans y répondre, vous me la reposez ? » Bouddha sourit et dit : « C'est ta douleur. Tu dois savoir quelles sont les causes de ta douleur. » L'homme dit : « Bouddha, vous êtes le bienheureux, celui qui est parvenu à la sagesse et à la connaissance parfaite. Vous pouvez lire dans les pensées. Vous devez tout savoir. » Bouddha sourit doucement et dit : « C'est ton erreur. Tu penses que quelqu'un d'autre va te libérer de la douleur. Mais cela n'arrive jamais. Toi seul peux résoudre ton problème. Je suis comme toi. La seule différence est que j'ai vaincu le trouble et la confusion dans mon esprit. Le jour où ton agitation intérieure prendra fin, tu n'auras pas besoin d'aller voir un Bouddha pour résoudre ton problème. As-tu déjà regardé les fleurs avec attention ? » L'homme fut surpris et dit : « Oui, bien sûr, je pense, comme tout le monde. » Bouddha dit : « Lorsqu'une fleur éclot le matin, elle le fait avec toute la splendeur et la beauté qu'elle contient. Elle ne se demande pas si elle verra le lendemain. Si la fleur se disait que son épanouissement se terminerait le soir même, elle n'aurait peut-être pas fleuri avec tout son charme. Il en est de même pour l'être humain. Si tu penses toujours à la douleur et à la souffrance, tu ne seras jamais heureux. Et pourtant, je peux te dire qu'il y a encore beaucoup de choses dans ta vie qui peuvent te rendre heureux pour toujours. Tu peux sourire et profiter pleinement de la vie. Tu ne trouveras le bonheur dans la vie que si tu suis cette voie. Je peux t'indiquer le chemin, mais tu devras y marcher seul. Ce n'est qu'à cette condition que tu seras heureux dans la vie. » Bouddha lentement entreprit de lui expliquer : « Si quelqu'un vient te voir et te dit que tu vas mourir à la fin de la journée, tu ne te souviendras plus d'aucun problème que ce soit. Parce qu'alors, tu ne penseras qu'à la vérité absolue de la vie, qui est la mort. Tu te diras : à quoi bon penser aux problèmes ? Je serai parti dans peu de temps. Nous ne pensons jamais que cette vie est éphémère. Nos désirs deviennent si forts que nous vivons notre vie comme si nous étions immortels. Le bonheur et la tristesse dans la vie
ne sont pas permanents. La cause de ce bonheur et de cette tristesse est notre karma et nos pensées. L'homme écoutait attentivement le Bouddha. Il dit, « Alors, dois-je continuer à penser que je vais mourir? Cela résoudra-t-il mes problèmes ?» Bouddha dit, « Non, ne pense jamais comme ça. Pense simplement que ton existence dans ce monde est incertaine. Et pendant que tu es là, vis heureux. Réfléchis bien. Tu as encore beaucoup de choses qui peuvent te rendre heureux. Vis avec elles. Reprends ton esprit et veille à ce qu'il n'y ait pas de trouble. Tous les chagrins et les douleurs de la vie sont causés par le désir. Contrôle ton esprit. Si tu peux rendre ton esprit aussi simple que celui d'un enfant, tu atteindras le bonheur éternel. » L'homme demanda, « Comment puis-je contrôler mon esprit ?» Bouddha dit, « Tu dois connaître la différence entre le bonheur et le chagrin. Tu dois comprendre ce qu'est le bonheur pour toi et ce qu'est le chagrin pour toi. L'esprit doit être contrôlé de manière à n'être ni euphorique, même dans un bonheur extrême, ni triste, même dans une tristesse extrême. Tu dois rester fermement ancré dans la voie du milieu. Si tu analyses ta vie réelle et que tu explores quelles sont tes douleurs et quelles sont les causes de ces douleurs, tu te rendras au bout du compte que la cause de toute douleur est en toi-même, parce que tu ne contrôles pas ton esprit. Si tu peux contrôler ton esprit, la douleur prendra fin. Bouddha dit encore à l'homme, « Si tu peux faire une petite chose de plus, tu verras que la douleur dans ta vie disparaîtra pour toujours. » L'homme dit avec beaucoup d'enthousiasme, « Dites-moi, Bouddha, que dois-je faire ?» Gautama Bouddha expliqua à l'homme, « Pendant les 2 prochains jours, tu te mettras dans un endroit isolé de l'ashram et tu ne parleras à personne. Puis, sur une feuille de papier, tu écriras tous les chagrins et leurs causes. Et sur une autre feuille de papier, tu écriras quel bonheur il te reste et quelles en sont les raisons. Vas-y et réfléchis. Ne te presse pas. Prends tout le temps qu'il te faudra. Pense clairement. » L'homme s'inclina devant Bouddha et se dirigea vers un coin isolé de l'ashram. 2 jours plus tard, il revint vers Bouddha avec de nombreux papiers. Bouddha dit, « Laisse-moi d'abord écouter le registre de la douleur. » L'homme commença à lire. « En premier lieu, tous mes frères et garçons de ma famille sont riches, mais je suis pauvre et endetté. Parce que j'ai peur d'agir, je me repose plutôt que d'agir. Et je me compare toujours aux autres. Deuxièmement, mes voisins ont économisé beaucoup d'argent, mais pas moi. Les raisons en sont que j'ai travaillé moins et gagné moins d'argent. Mais j'ai dépensé beaucoup d'argent avec de mauvaises compagnies. Donc, je n'ai rien pu économiser. Troisièmement, ma femme est malade depuis longtemps. J'en suis responsable en raison de ma négligence. Je ne l'ai pas emmenée chez un médecin et j'ai simplement laissé passer l'occasion. Et la vérité est qu'il y a un souhait secret dans mon esprit. Si cette femme meurt d'une maladie, je me remarierai avec une belle femme. Quatrièmement, j'imagine un bonheur illusoire toute la journée. Je m'inquiète et je pleure parce que mes désirs ne sont pas satisfaits à cause du manque d'argent. Je bois de l'alcool tous les jours pour oublier mon chagrin. Et encore une fois, je suis le seul responsable de cette situation. Je sais que je ne peux pas me le permettre, mais je veux tout avoir. Même quand je passe une journée merveilleuse,
j'arrive à trouver des excuses pour m'adonner à l'alcool et à l'ivresse. Ô Bouddha, ce sont mes 4 douleurs. Et à l'origine de toutes ces douleurs, il y a mes actions et mes pensées. Cette fois, Bouddha sourit et dit, « Maintenant, lis-moi la liste du bonheur qui te reste et quelles en sont les raisons. » L'homme répondit avec beaucoup d'enthousiasme, « Je suis heureux et j'ai tant de joie en moi. Je viens de réaliser pour la première fois de ma vie, ces 2 derniers jours, que ma liste des raisons d'être heureux est si longue qu'il me faudrait une demi-journée pour en terminer la lecture. » Bouddha sourit et dit, « Je me réjouis non seulement pour toi, mais pour nous tous, car nous sommes tous face au même défi. Nous ne faisons que perdre le temps précieux de la vie à réfléchir aux causes de la douleur. Or, notre vie est une réserve de bonheur, de paix et de joie. Eh bien, tu n'as pas encore lu toute la liste. Je te laisse poursuivre la lecture de ta liste du bonheur. » L'homme se mit à lire avec une grande joie. La première joie est que je vis dans ce monde maintenant. Je suis en bonne santé et je suis en forme. J'ai des parents, une femme et des enfants. Comme tous les gens chanceux de ce monde, je possède les plus grandes richesses telles que l'affection de mes parents, l'amour de ma belle épouse, la tendresse de mon fils et mon bonheur d'être père. Je suis capable de travailler. Je peux améliorer mes revenus en travaillant de mes mains. Je peux, avec la bonne volonté, répondre aux besoins de tous les membres de la famille. Je suis heureux parce que je peux construire une famille heureuse, autant que possible, sans me comparer à aucun de mes voisins et frères et sœurs. Mais ma plus grande joie et ma plus grande chance est que j'ai trouvé une place au pied du bienheureux Gautama Bouddha. Avec l'humanité née en moi par votre grâce, je peux me connaître avec un esprit ferme, sortir de mes mauvaises habitudes afin de me maintenir moi-même et maintenir les autres dans la félicité. Par votre grâce, pendant que je suis temporairement dans votre ashram, je connaîtrai la vérité de la vie pour vivre dans la paix éternelle. Bouddha dit alors à l'homme, « Tu n'as pas besoin de rester plus dans l'ashram. Tu peux retourner dans ta famille. Tu vas renaître aujourd'hui. Vis une vie de paix éternelle avec un esprit ferme. S'il y a un léger trouble dans ton esprit à propos de la vie, dis-moi que la vie est trop courte et que je ne suis pas ici pour être l'esclave de la douleur. Analyse et cherche toujours à comprendre la cause de ta douleur. Découvre-la et détruis-la immédiatement. Alors seulement, tu trouveras la joie éternelle, le bonheur éternel. » Ainsi se termine cette belle histoire tirée des enseignements millénaires du Bouddha Gautama. Si cette histoire bouddhiste t'a inspiré pour ton amélioration personnelle, partage-la généreusement avec les gens que tu apprécies. Laisse-nous un commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude, la communauté.